Alors très rapidement, moi je travaille chez Orange Consulting, donc effectivement c'est la filiale d'Orange Business Services qui accompagne les entreprises. C'est vrai que sur les 3 dernières années, on a passé à une vraie tendance chez nos clients, on accompagne beaucoup d'entreprises et c'est un vrai projet de transformation pour eux, donc on appelle ça de la transformation par la data. Donc juste pour reprendre peut-être un petit peu plus de, peut-être pas de hauteur, mais de perspective, aujourd'hui ce qu'on constate, et je pense que vous voyez, c'est que le monde change selon 4 axes qui ont été théorisés, notamment par Orange Business Services. C'est le mobile aujourd'hui, voilà, tout le monde a son mobile. Il est extrêmement personnel, c'est-à-dire que si vous oubliez vos clés, éventuellement vous allez passer chez la voisine, vous dites attention je passerai chez la voisine et je viendrai les chercher. Par contre votre mobile, vous faites demi-tour et vous allez le chercher parce que sans mobile, on ne sait plus rien aujourd'hui, donc il y a énormément de choses qui sortent du mobile. Le deuxième axe, c'est on est de plus en plus social, que ce soit dans notre vie personnelle, avec tous les réseaux sociaux qu'on voit. C'est des réseaux de personnes, des réseaux de compétences, des réseaux d'affinités, mais aussi dans l'entreprise. Voilà, il y a beaucoup plus de changements de façon de travailler qui sont induits par le social. Ceci génère aussi énormément d'informations. Un troisième pan, c'est plutôt technologique qui est lié au cloud, c'est-à-dire que les technologies cloud permettent de distribuer le calcul, de faire des choses qu'on ne faisait pas forcément avant, de rendre la technologie plus accessible. Et le troisième plan, vous voyez que j'ai décrit le mix, c'est l'information, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Tout ceci génère énormément d'informations et peut permettre plein de transformations, que ce soit dans la vie des gens ou dans les entreprises. Donc voilà un petit peu pour planter le décor. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un focus sur l'information, ce qu'on appelle le big data. Big data, alors big data, est-ce qu'il y a une définition? Pas vraiment, c'est plutôt une tendance qui a été théorisée dans les 5 dernières années, mais concrètement quand même, parce que vous allez me dire de la business intelligence, on en a toujours fait dans les entreprises, dans tous les départements, il y a des gens qui manipulent de la donnée pour actionner d'après des décisions business. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'il y a quand même eu à la fin des années 90, au début des années 2000, des grandes entreprises qui sont créées, des business models uniquement basés sur de l'analyse massive de données, des algorithmes complexes qui traitent de la donnée de manière différente. C'est des Google, c'est des Yahoo, c'est des Facebook. Ces gens ont fait émerger des technologies qui ont permis de traiter des données de manière beaucoup plus massive et pas forcément extrêmement bien structurée. Donc c'est un petit peu ça qui était le starter de Big Data, mais on va voir que c'est un petit peu quand même autre chose, parce qu'on met derrière Big Data, c'est pour ça que souvent nous dans Big Data on met le big entre parenthèses, quelque chose, on peut faire des projets qu'on pense être Big Data ou qui sont de tendance Big Data mais qui ne manipulent pas forcément des grosses quantités de données ou qui ne sont pas forcément appel aux technologies qu'on cite et qui sont du Hadoop et du NoSQL. Donc voilà. Derrière, pour rester dans le concept, c'est pas nous qui l'avons inventé, il y a eu 3V, après il y a eu 6V. Donc qu'est-ce qu'on met derrière? Et on voit qu'il n'y a pas uniquement le V de volume, donc le Big Data c'est du volume, on parle de Big. Donc ça peut être du volume, c'est souvent du volume. C'est parfois des petits, des grands, des moyens volumes, mais ce n'est pas uniquement une question de volume, c'est aussi une question de variété, et c'est extrêmement important, et on le voit. Je disais, la business intelligence, historiquement, existait dans l'entreprise, mais plutôt silotée, c'est-à-dire que les gens du marketing traitaient des données marketing, les gens du commercial traitaient des données commerciales, les gens de la production traitaient des données de production, avec des types de données qui étaient soit structurées, soit de la vidéo, soit voilà, plein de choses différentes. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les projets qu'on dit Big Data, c'est plutôt qui a plutôt tendance à mixer ces types et ces variétés de données. Le troisième V, c'est la vélocité. On voit qu'il y a beaucoup plus de temps réel, même si aujourd'hui, il faut avouer qu'on constate assez peu de projets dans les entreprises qui mettent en jeu du vrai temps réel. C'est plus qu'on va plus vite pour prendre des décisions. Le quatrième, et ça c'était les 3 V initiaux. Derrière, on a vu que ce n'était pas suffisant. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est la value, la valeur. Qu'est-ce qu'on fait de ces données pour quelle valeur? Donc après, les entreprises ont commencé à se poser ces questions de valeur. Et les 2 derniers qui sont aussi extrêmement importants pour créer de la valeur. Et quand on voit qu'on met dans ces moteurs de l'essence, du fuel, on a beaucoup fait l'analogie avec le pétrole sur la donnée. Il faut que ce soit du pétrole de qualité, donc la véracité de la donnée. Quand on met à disposition, qu'on utilise énormément de données différentes, il faut se poser la question de quelles sont les valeurs de ces données. Et enfin, et c'est peut-être un des plus importants et des plus challenging, c'est qu'on voit que la donnée, et on va en parler, je vais en parler rapidement après, l'enjeu du Big Data, c'est aussi de faire émerger la donnée un peu partout dans l'entreprise, de le faire sortir
des endroits un peu traditionnels où ils étaient, c'est-à-dire les cellules de business intelligence. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément une culture de données et des cultures statisticiennes, mathématiciennes qui vont utiliser ces données. Si c'est uniquement leur produire des rapports sur leur bureau qui sont incompréhensibles, ça n'aura pas de sens. Donc le dernier V qui est extrêmement important, c'est la visualisation. Donc on met à disposition plein de designers pour essayer de voir que justement ces données, les faire parler, qu'elles aient un sens pour des gens qui n'ont pas forcément une culture statisticienne à la base. Donc voilà un peu les cibles de la donnée. J'ai essayé de faire la définition telle qu'elle est aujourd'hui, on va dire, décrite et théorisée. Alors on a parlé, après, ce qui est important, c'est de revenir quand même à la donnée en elle-même, à la source. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui manipuler énormément de données? Alors historiquement, les entreprises, qu'est-ce qu'elles avaient? Des données identitaires, c'est-à-dire elles savaient à peu près où étaient leurs clients, qu'est-ce qu'ils faisaient, une adresse, un compte en banque, etc. Donc ça, c'est des sources de données qui étaient historiquement manipulées, mais qui ont souvent énormément de valeur. Qu'est-ce qu'on a encore comme source de données dans les entreprises qu'on peut mixer et mettre dans notre gros modèle? C'est des données d'usage. Comment est-ce que mes clients utilisent mes produits, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils ont changé, est-ce qu'ils ont subi des problèmes avec mes produits. Donc là on voit déjà qu'on n'est plus uniquement sur comment émettre une facture, comment contacter un client, mais quel est l'historique qu'il a avec mon entreprise. Donc là ça donne énormément d'idées de services, et en 3 ans c'est déjà ces sources de données, on peut faire déjà pas mal de choses, et on est encore au sein de l'entreprise. Après, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le client me parle indirectement de moi, me donne de l'information de manière indirecte sur son comportement. Donc là, c'est beaucoup de données de réseaux sociaux, des données de navigation qui n'étaient pas forcément accessibles il y a un certain temps, mais qui sont énormément explosées avec les usages de l'Internet et les usages des réseaux sociaux. Donc, encore des informations à capter qui sont données dans l'entreprise ou pas forcément. Et après, il y a tout ce qui est à l'extérieur. Donc là, ce qu'on voit émerger, c'est des données d'open data. Alors open et partenaire, parce que l'open data c'est quand même quelque chose qui est extrêmement... alors on met beaucoup de choses aussi derrière, mais l'open data c'est quand même c'est un niveau de licence où c'est censé être gratuit, c'est plutôt des données issues du domaine public. Mais on voit aussi qu'il peut y avoir des données qu'on peut avoir d'autres partenaires entreprises. Donc là c'est mixer des données avec des informations que d'autres personnes ont sur mes clients, sur des informations qui peuvent être importantes. Et la dernière source de données qui nous semble aussi importante d'avoir en tête, c'est tout ce qui vient de l'Internet des objets, historiquement depuis M2M, c'est-à-dire M2M plutôt des objets qui étaient disséminés un petit peu partout. Et maintenant, Internet des objets, c'est des données issues de machines, mais qui sont beaucoup plus proches des personnes. On voit des t-shirts communicants, des bracelets, qui sont des capteurs qui sont dans la maison, etc. Et qui s'est fait des sources massives de données supplémentaires à analyser. Et voilà un petit peu pour planter le décor. On a un terrain de jeu assez phénoménal. Mais tout ceci, pourquoi faire, vous me dire? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate, qu'est-ce que les entreprises font? Alors, principalement aujourd'hui, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles essaient de mieux faire leur métier en mixant des sources de données différentes ou en utilisant ces technologies. On a des grands mythes sur l'utilisation de données pour les monétiser, mais ce qu'on voit, c'est aujourd'hui, c'est quand même que 80-90% des use cases qu'on constate dans les entreprises, c'est déjà je fais mieux mon travail au quotidien, j'améliore ma chaîne logistique, j'améliore ma connaissance client, j'améliore mon modèle de scoring client pour savoir s'il va potentiellement me quitter et avoir une action un peu plus efficace vers lui. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on voit. Et à côté de ça, on a quand même quelques entreprises qui commencent à se poser des questions. Est-ce qu'en utilisant des données, je ne peux pas proposer des nouveaux services à mes clients? Ou même, et là c'est encore un modèle un petit peu plus avancé, avoir des business models complètement en rupture et créer des nouveaux services. Alors je pense qu'il y a pas mal de monde d'Orange ici, on pense tout de suite à quelque chose qui s'appelle Fluvision, c'est où j'utilise des données du réseau mobile pour faire des études de déplacement, et donc je vais sur un business qui m'était complètement étranger. Et concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est surtout dans les entreprises beaucoup de choses liées aux clients, connaissance client, analyse de comportement, expérience client, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on constate, et je pense que des choses d'horizons divers, un petit peu de projets Big Data qui viennent de tous les départements d'entreprise. On pourrait citer même des départements qui peuvent nous sembler assez étrangers, même au niveau RH, où il y a pas mal de choses, de l'analyse massive de données pour aider au recrutement, aider à l'analyse de la performance des personnes. Alors ça c'est plutôt aux États-Unis où il y a un cadre réglementaire qui est un petit peu différent et une culture qui est un petit peu différente. Mais on voit que ça vraiment impacte tous les départements des entreprises. Donc là on a parlé un petit peu des use cases et c'est vraiment ça qui doit driver et qui drive aujourd'hui vraiment les projets Big Data dans les entreprises. Mais derrière les use cases, il y a quand même
trois grands autres enjeux qu'on voit au sein des entreprises à gérer. Alors je ne vais pas anticiper sur la présentation de Patricia, mais un des gros enjeux qu'il faut avoir en tête, c'est bien évidemment tout ce qui est lié à la privacy, au réglementaire, mais qui n'est pas uniquement réglementaire, c'est-à-dire la CNIL de surveiller ce qu'on fait, surtout quand on manipule les données personnelles. Mais il y a aussi un cadre réglementaire, mais pas uniquement, c'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qu'on peut faire, qu'on se doit de faire dans la confiance qu'on a avec nos clients. Et au-delà de ça, c'est en termes d'image, c'est extrêmement important d'avoir une image responsable par rapport à la manipulation des données. Mais pas uniquement, c'est-à-dire que si on manipule des données de clients, on sait très bien que si le client n'est pas en confiance, il ne va pas nous donner une donnée fiable, et donc quelque part derrière, on aura un carburant de mauvaise qualité. Donc tout ce qu'on fait autour de la privacy est un enjeu extrêmement important et qu'il faut avoir en tête, que nos clients et les entreprises ont en tête. Mais derrière ça, il y a d'autres choses aussi. On voit aussi beaucoup de choses autour de l'organisation et des compétences. Ce qu'on constate, c'est que le big data induit des nouveaux modes de travail. Voilà ce qu'on vous disait, et on a déjà été un petit peu évoqué. Aujourd'hui, un projet de big data, c'est pas un data scientist tout seul dans son coin qui va trouver la bonne chose, ça n'existe pas. C'est plutôt des équipes pluridisciplinaires, donc quelqu'un qui connaît bien son métier, qui connaît bien les clients, par exemple si on est sur un projet client, qui va travailler avec quelqu'un qui sait faire parler les chiffres, un très bon statisticien, mathématicien, et puis un développeur et pourquoi pas un designer pour que justement on dise une bonne visualisation. Donc c'est vraiment des modes de travail pluridisciplinaires avec de l'agilité, des cycles de développement extrêmement courts. Donc c'est des choses qui dans les modes de fonctionnement d'entreprise commencent à venir, mais sont vraiment accélérées par des projets autour du big data. Et en termes d'organisation aussi, ce qu'on constate, c'est voilà, aujourd'hui il y avait des entreprises qui étaient très silotées avec des départements qui ne se parlaient pas forcément, qui gardaient leurs données. Et on voit que déjà libérer la valeur des données, c'est déjà briser les silos internes aux entreprises, c'est pas forcément aller chercher de la donnée à l'extérieur. Après, en termes de RH, effectivement, c'est des compétences qui sont assez rares. Aujourd'hui, les gens qui savent faire parler ces technologies. Et enfin, justement, le dernier challenge est plutôt technologie sécurité. Les données, c'est un patrimoine, donc il faut avoir vraiment au sein des entreprises des grosses problématiques de sécurité par rapport à ce qu'on fait autour de ces données. Et il y a quand même un enjeu technologique parce que c'est des technologies qui viennent du monde libre, qui ne sont pas forcément aujourd'hui maîtrisées par les entreprises. Donc ça induit aussi une transformation en termes d'usage de ces technologies qui rejoint aussi la notion de compétence. Donc là, je vais prendre un exemple qui, je pense, va vous parler à tous. On aurait pu prendre une toute petite entreprise, on va en prendre une très très grande qui s'appelle Coca-Cola et qui a un jus d'orange, je crois que c'est Minute Med. Et ils ont créé, alors peut-être que ça a eu quand même pas mal de bruit autour de ce use case, mais je pense qu'il est assez emblématique, beaucoup de monde le connaît, c'était communiqué plutôt en 2013. Il faut savoir que Minute Med, aujourd'hui, c'est un des jus d'orange leaders, c'est le jus d'orange de la marque de Coca-Cola. Coca-Cola est une entreprise extrêmement globale, qui a la capacité d'acheter ses oranges dans le monde entier, et qui aujourd'hui, pour pouvoir produire son Minute Med au meilleur prix, qu'il ait le même goût tout au long de l'année, mais le même goût différencié en fonction des continents, et approvisionné en stock, aujourd'hui, ils utilisent un moteur Big Data extrêmement élaboré. Alors je ne sais plus, j'ai pas le chiffre là, mais je ne sais plus combien de milliards de décisions il prend à la seconde. Mais il permet, ce moteur, de prendre en input des informations autour d'images satellitaires, de données météorologiques, de prix de prix de jus d'orange, des caractéristiques des oranges qui sont récoltées, des 600 différents goûts de consommateurs tout autour de la planète. C'est ce moteur qui prend la décision en termes de quand est-ce que je récolte, à qui j'achète mes oranges, quel type d'orange je mixe, pour pouvoir avoir un Minute Med. Alors est-ce que c'est une bonne idée ou pas, mais qui est sur un marché donné tout au long de l'année le même goût au meilleur.